Salut à toi, c'est Mohamed, expert comptable mémorialiste. Si tu es étudiant en comptabilité et que les débits et les crédits te rendent complètement fou, cette vidéo va tout changer. Parce que je vais t'expliquer la vraie logique derrière les débits et les crédits, celle qui permet enfin de comprendre. Et surtout, on va distinguer deux choses fondamentales, le bilan et le compte de résultat. Et quand tu comprends cette différence, les débits et les crédits deviennent beaucoup plus simples. En comptabilité, chaque opération est enregistrée dans un compte. Et ce compte est divisé en deux colonnes. À gauche, le débit, à droite, le crédit. C'est simplement une convention comptable. Mais pour comprendre comment les utiliser, il faut savoir dans quel type de compte on se trouve. Et ces comptes appartiennent toujours à deux grands ensembles, le bilan et le compte de résultat. Commençons par le bilan. Le bilan représente le patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Il est composé de deux grandes catégories, l'actif et le passif. Les actifs, c'est tout ce que l'entreprise possède, la banque, les machines, les stocks, les clients. Pour les comptes d'actifs, le débit augmente et le crédit diminue. Maintenant, regardons le passif. Le passif représente ce que l'entreprise doit ou les ressources qu'elle utilise pour se financer. On y trouve les emprunts, les dettes fournisseurs et les capitaux propres. Et pour ces comptes, le crédit augmente, le débit diminue. Maintenant, passons au compte de résultat. Le compte de résultat ne représente pas le patrimoine. Il représente la performance de l'entreprise pendant une période. Il est composé de deux catégories, les produits et les charges. Les produits, ce sont les revenus, les ventes, les prestations, les intérêts. Et les produits augmentent au crédit. Les charges, ce sont les dépenses, les salaires, les loyers, les achats et les charges augmentent au débit. Voici la règle la plus importante à retenir. Actifs et charges. Le débit augmente. Passif, capitaux propres et produits, le crédit augmente. Et maintenant, la règle fondamentale de la comptabilité. Le total des débits doit toujours être égal au total des crédits. C'est ce qu'on appelle le principe de la partie double. Chaque opération affecte au moins deux comptes. Prenons un exemple très simple. Ton entreprise achète un ordinateur 1000 euros. Cet ordinateur est un actif. Donc, on débite le compte matériel informatique pour 1000 euros. Mais l'argent sort de la banque. La banque est aussi un actif. Donc, on crédite le compte banque de 1000 euros. Résultat, débit égale 1000, crédit égale 1000. L'équilibre est respecté. Et voilà, si tu as compris la différence entre le bilan et le compte de résultat, les débits et crédits deviennent logiques. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel est le concept en comptabilité que tu trouves encore compliqué. Je ferai peut-être une vidéo dessus.